Bonjour à tous et bienvenue. Bon bah écoutez, un samedi ensoleillé, hein. Voilà, il fait vraiment beau. Donc ça fait une semaine que j'ai fait ma dernière vidéo où je vous montrais en fait la culture de la pomme de terre. Et donc je vais vous montrer, hein, comme je vous ai dit, l'évolution du jardin. Pour l'instant, il n'y a pas eu grand chose de planté, vous voyez, c'est encore timide, hein, les sols sont froids encore. On a eu quand même un hiver, je dirais quasi normal, c'est-à-dire un peu plus rigoureux que les années précédentes. Voilà, il y a quelques plantes là qui sont printanières. Vous voyez les pavots d'Orient là qui vont bientôt venir. Donc comme je vous ai dit, cette année j'ai cultivé des légumes dans mon jardin de plantes médicinales. Donc déjà la semaine dernière, je vous montrais les échalotes. Voilà, alors, vous imaginez bien qu'en une semaine, elles ne vont pas pousser énormément. D'autant plus que le froid n'aidant pas, mais en plus les sols sont relativement secs, hein. Il n'y a pas eu énormément de pluie. Vous voyez là par contre, voilà. Là je vous parlais de l'échalote, mais il y a aussi des oignons que j'avais plantés un petit peu avant là. Alors j'ai de l'oignon jaune et là de l'oignon rouge que vous voyez. Donc lui il a bien démarré aussi. Mais aujourd'hui, et puis là vous voyez, j'ai quelques choux raves là. Ouais, ils sont pas vilains quoi. Les escargots me les ont épargnés pour l'instant, les limaces. Ouais, j'en viens à ce que je voulais vous dire. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une plante médicinale que l'on connaît souvent sous son nom, mais tout le monde ne connaît pas en fait ni sa forme, ni ses propriétés. Donc la voilà. C'est une plante vivace. C'est l'ail des ours. Voilà. L'ail des ours, qui est une plante vivace qu'on va trouver dans les sous-bois. C'est une plante de la famille des Amaryllidaceae. Dans les sous-bois, toujours à côté de petits ruisseaux, de choses comme ça aime énormément l'humidité, hein. J'étais chez des amis dernièrement, dans la propriété en fait, il y avait un cours d'eau. Et juste à côté, il y avait carrément une colonie. Parce que c'est vrai que si cette plante se plaît, elle va coloniser de vastes étendues. C'est pour ça que dans certains sous-bois humides, on en trouve vraiment des champs entiers, quoi. Enfin des champs, de grandes parcelles en fait, hein. Elle prolifère quand elle se plaît énormément. Donc, vous voyez l'apparition des premières fleurs. Donc une petite fleur étoilée. Donc cette plante a vraiment un parfum d'ail, hein. Alors pour la petite histoire, l'ail des ours, oui, parce que il était dit qu'en fait les ours après avoir hiberné se servaient de cette plante parce que c'est une plante dépurative et les ours s'en servaient et en mangeaient à la sortie de l'hiver pour nettoyer leur organisme encrassé par des mois de léthargie, hein. Donc elle a vraiment un goût d'ail prononcé en fait. Et contrairement à l'ail cultivé, il est beaucoup plus riche en principe. Mais le goût est très très proche, hein. Peut-être moins piquant même, plus fin que la gousse d'ail. Mais voilà, c'est vraiment un goût d'ail prononcé. On la retrouve au fil du temps, hein. Même au néolithique, on a retrouvé des traces de son utilisation. Au Moyen-Âge, elle était considérée comme une plante magique. Concernant ses propriétés médicinales, comme je vous disais, elle est dépurative et comme l'ail, elle limite la tension, donc elle est hypotensive et elle a une action sur la circulation du sang. Et donc au niveau cardiovasculaire, elle est précieuse, hein. Le fait d'être hypotensive, elle est aussi comment dire,
Elle est contre l'agrégation plaquettaire, hein, contre les athéromes, c'est-à-dire tous ces déchets organiques calciques et l'accumulation de lipides qu'on a sur les artères et qui vont donc provoquer la tension artérielle et créer parfois des thromboses. Donc nos artères qui vont se boucher grâce à cette petite plante justement qui est dépurative, mais elle est aussi antiseptique intestinale, hein, en cas de troubles gastro-intestinaux, vous pouvez l'utiliser. Elle est également antiparasitaire contre les ascaris. On peut l'utiliser en préparation. Maintenant, on la trouve, on peut utiliser également, elle ne fait pas un bulbe hein, comme l'ail classique, mais on peut l'utiliser sous diverses préparations, en sirop, parce qu'elle est anti-infectieuse, donc en cas de toux, on peut également s'en servir, contre les rhumes, bronchites, et elle a une action particulière, par contre sur le sang, hein, comme je vous disais, et c'est pas pour rien qu'elle ait été utilisée même dans certaines préparations. Alors là je parle plus de l'ail que l'ail bulbeux que l'on cultive. Si vous regardez au Moyen-Âge, on s'en servait contre la peste. On faisait des préparations, le vinaigre des 4 voleurs est à base d'ail, hein, c'est pas pour rien, hein. C'est pour ses propriétés comment dire, antiseptiques et même antibiotiques. Maintenant, des études sont faites sur l'ail, en Chine particulièrement, comme quoi une consommation d'ail supérieure à 20 grammes par jour protégerait de certains cancers. Vous le voyez, de toute façon, le régime crétois, qui est bien connu, où on emploie énormément l'ail dans les préparations. Donc ce sont des plantes précieuses, hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et je vais passer à la suite. Ce que je peux rajouter sur l'ail des ours, c'est que c'est une plante qui a un goût très très fin en fait. Et il y a une préparation culinaire, hein, c'est le pesto d'ail des ours qui est assez sympa. Il est très simple à réaliser, hein. Vous prenez 100 g de feuilles, une pincée de sel, 40 g de parmesan et 40 g de pignon de pin, 5 cuillères d'huile d'olive, vous broyez tout ça et vous avez un pesto impeccable dans vos préparations avec des pâtes, c'est délicieux, je vous le conseille. Voilà, le petit tour d'horizon, il va falloir entendre encore un petit peu pour voir les évolutions. Là je viens de regarder les fèves que j'avais semées, c'est pareil, elles ne lèvent pas encore. Les petits pois non plus. Les pommes de terre de la semaine dernière, vous imaginez bien qu'en une semaine, il ne s'est pas passé grand chose. Mais voilà, au fur et à mesure que je vois les petites choses pousser, écoutez, je vous les montre. Et puis si vous avez des commentaires, des questions sur certaines plantes, écoutez, à partir du moment où je pourrai y répondre, ça sera avec plaisir. Écoutez, je vous dis à bientôt et puis à la semaine prochaine. Allez, bye.